Bonjour à tous et à toutes, ici Negor, on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui on va déballer mon nouveau clavier qui vient de chez Mechanical Keyboard. C'est un Ducky One 2 SF RGB Pure White. Un nom très long, très compliqué, c'est un RGB aussi. Mais en fait c'est très simple, c'est un Ducky One qui est au format CF. Ça veut dire qu'en fin de compte il est au format 65. Donc c'est pas un TKL, c'est pas un 60, c'est un 65. Il a donc les flèches directionnelles et des choses comme ça en plus. Alors on va l'ouvrir. Ce colis qui vient du coup de chez Mechanical Keyboard, comme je vous l'ai dit, hein, donc c'est un site américain tout simplement. Donc le clavier vient des États-Unis. La livraison est un peu chère, mais en soi, par rapport au clavier du marché actuel, c'est pas si cher, surtout par rapport à mon K70 RGB derrière. On va le comparer bien sûr avec mon K70, le Ducky, et là-bas j'ai mon vieux Logitech. On va comparer aussi avec, bien sûr, ne vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo. Dans celle-ci, en tout cas, on va d'abord le déballer correctement. Donc déjà, on a un petit sticker ici qui se balade, mechanicalkeyboard.com, donc c'est plutôt pas mal. Dans la boîte, on va retrouver le clavier, bien sûr, hein, bien sûr. Le clavier Ducky, très bien emballé, hein. Oh là là, ils ont mis la tonne de papier, et là on a la facture, on s'en fout. Donc du coup, on se fait un peu plus rapproché sur la boîte, hein, du Ducky One 2 SF. On a du coup ici le petit sticker, je vais vous montrer de plus près à quoi il ressemble. J'ai les doigts explosés, faites pas attention, mais du coup, mechanicalkeyboard.com. Du coup, c'est un One 2 CF de chez Ducky Channel, comme on peut le voir juste ici. La boîte est vraiment stylée, hein, c'est pas nouveau, mais elle est vraiment stylée. On a les nouveaux Switch Cherry MX RGB, donc du coup, là ils sont compatibles 1 million d'activations et non pas 50 000 comme, 50 millions pardon, comme les anciens. Donc du coup, c'est 2 fois plus long, donc c'est plutôt pas mal. On est sur la version 2020. Alors je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, même si je referai une vidéo dessus parce que c'est un peu compliqué chez Ducky Channel comment ça se passe au niveau des séries. Mais donc du coup voilà, ici on retrouve que j'ai pris des Cherry MX Speed pardon, et que j'ai pris une caisse white, d'où le nom Ducky One 2 SF RGB Pure White parce que je l'ai pris en blanc tout simplement. Donc on va essayer d'ouvrir ça correctement sans casser la boîte si j'y arrive. Ok, c'est bon. Tac. Attention. Tac. Alors déjà, le clavier est protégé du coup par une casse en plastique, enfin un moule en plastique pardon, simplement, donc au-dessus, qui va du coup protéger les keycaps, donc de la déformation et tout ça pendant un voyage. Donc ça n'existe pas chez les autres marques, hein. Ça c'est que Ducky qui fait ça, enfin en tout cas en marque que je connais personnellement, pardon. Et en marque par exemple Logitech, Corsair, Razer, machin ça et tout, jamais vu ça, hein. Jamais vu ces chez marque là. Sachant que mon clavier Corsair là il coûte 80 € de plus cher que celui-ci, mais bon, tout va bien. Donc le Ducky qui est là, on va revenir juste après, hein. Je vais le poser sur le côté, je vais vous le laisser en vue pour pas que vous oubliez. Tac, avec le petit autocollant. Donc dedans, on retrouve du coup le manuel d'utilisation Ducky, je suppose que c'est ça, hein. C'est ça qui nous explique comment fonctionnent les modes d'éclairage. Si je ne me trompe pas, celui-ci c'est un clavier qui peut utiliser le logiciel Ducky. Donc dans la boîte, on ouvre le fond. On peut voir du coup sur la droite les keycaps supplémentaires. Et on peut voir ici sur la gauche, hop, le câble. Donc, au niveau des keycaps, on est du coup sur la version 2020 comme je vous l'ai dit. Donc du coup on est sur du bleu et non pas sur du rose, tout simplement. Donc on a les touches supplémentaires. Je vais les essayer, vous inquiétez pas dans la vidéo, vous allez voir. On a ici, j'ai oublié comment ça s'appelle ça. C'est pas j'allais dire un decaper, mais ça veut rien dire. Mais c'est pour retirer les keycaps. Donc chez Ducky il est comme ça par exemple. Donc c'est en arc, enfin je sais pas comment dire. Vous voyez ce que c'est, en griffe plutôt. Et là on a, bah non du coup c'est celui-ci en griffe, ça c'est chez Corsair pardon qu'on a du coup ce petit adaptateur pour du coup retirer les keycaps. Je pense que les deux fonctionnent, il n'y a aucune différence, hein. Peut-être celui-ci c'est un petit peu mieux comme il est carré, ça prend peut-être plus la touche par ses coins, c'est peut-être un petit peu mieux. Et là on a la barre d'espace qui m'a fait craquer pour ce clavier, la barre d'espace Year of Right, parce que du coup c'est l'année du rat cette année. Et donc du coup on a cette barre d'espace qui est juste magnifique, on y reviendra juste après. Le câble, donc de chez Ducky. Hop, c'est un USB-C tout blanc du coup, hein, parce que moi j'ai pris un clavier en blanc, avec un petit scratch Ducky, ça c'est plutôt stylé. Et le voilà, ce Ducky One 2 SF édition 2020. Alors pourquoi 2020 du coup, je vais vous expliquer en passant sous toutes ces coutures, hein, en vous le montrant. En fait parce que Ducky du coup ressort chaque année la version de tous ses claviers. Alors il la ressort oui et non, c'est un peu un grand mot. En fait Ducky chaque année change de barre d'espace pour l'année en cours. Oh, les Switch, pardon. Pour l'année en cours, donc l'année chinoise en cours. Donc par exemple, l'année dernière, c'était l'année du porc. Donc c'était du coup un cochon sur la barre d'espace. On dirait plus un sanglier, mais c'était du coup ça. L'année d'avant encore, c'était l'année du loup, par exemple. Et cette année, c'est l'année du rat. Et donc si vous faites pas attention, vous pouvez avoir le clavier
édition 2019. Donc dans la référence, il faut bien vérifier ça. Je pourrais faire une vidéo là-dessus directement, parce que c'est un peu compliqué sur les sites américains comme Mechanical Keyboard, trouver le clavier qu'on a vraiment envie. Mais du coup, voilà, en fait, il faut bien vérifier dans la référence qui est bien soit le 18 pour les claviers de 2019, en fait, c'est dégalé, et 2019, donc c'est marqué 19 pour les claviers de 2020, tout simplement. Alors du coup, ce Ducky One de SF est en QWERTY, bien sûr. Alors, c'est chiant, moi ça me dérange pas parce que je vais m'habituer au QWERTY. Par contre, le son n'a juste rien à voir avec mon Corsair. On fera un test plus tard de son. En tout cas, il est ici, vous voyez qu'il est tout blanc avec sa petite touche bleue ici. On va tout de suite installer la barre d'espace, je vais tout faire en vidéo. Le but là c'est de présenter le produit. Voilà, c'est pas de vous dire s'il est bien, pas bien. Je vous le présente, ensuite je fais une vidéo test avec tous mes claviers différents et vous donner un retour dessus. Donc je vais retirer ici la barre d'espace. Ah mais non! Eh ben oui, ça c'est bête par contre, parce que du coup, je voulais utiliser ça. Ou alors mes doigts, mais bon. Je vais utiliser un truc un peu mieux quoi. Hop. Je vais la retirer doucement, chaque côté. Hop. Voilà. On la retire et on va tout de suite passer la barre d'espace RAT. Hop là. Je vais la montrer correctement quand même. Badge Ducky. Translucide bien sûr. Pour passer tout le RGB. Hop. Donc, je viens de finir d'installer toutes les keycaps, donc au moins vous avez eu un raccourci, c'est peut-être pas plus mal pour vous. On a du coup ici la keycap du coup de espace, j'ai mis les flèches directionnelles sur ZSQD. Alors du coup c'est en QWERTY mais du coup c'est WASD tout simplement. Si vous voulez du coup le mettre à la place des flèches directionnelles, vous pouvez tout simplement, c'est tout simplement modulable. J'ai inversé les deux flèches, je viens de voir, donc du coup je suis totalement débile. Mais c'est pas grave, pour ce clavier, si vous voulez l'acheter ou le retrouver en tout cas, n'hésitez pas à aller dans la description, vous avez le lien pour l'acheter chez Mechanical Keyboard. Vous avez aussi le site Case King, qui est le LDLC allemand, qui est aussi disponible. Je vous conseille plus le LDLC allemand, plutôt Case King, qui est à mon sens quand même plus proche de la France, c'est déjà plus simple. Parce que le problème de Mechanical Keyboard, c'est que si vous avez un problème de garantie, il faut le renvoyer aux États-Unis. Et là, vous êtes dégoûté parce que j'ai payé 30 € de frais de livraison pour avoir ce clavier quand même. Donc c'est un petit coût en plus, mais sachez que je l'ai payé 109 $. Plus 33 € de livraison pour l'avoir en 3 jours. Donc je l'ai commandé vendredi soir à 18 h, il était midi aux États-Unis. Je l'ai reçu aujourd'hui mardi à 10 h 30, donc c'est quand même pas mal de passer le week-end, c'est plutôt cool. Et donc du coup voilà, je l'ai eu à 132 $, 131 $ il me semble, ouais 131 $ exactement. Et ce qui fait en euros, bonne question, ok Google, 131 $ américains en euros. 131 $ américains valent environ 120,39 €. Voilà, un clavier de Ducky One Ducky One 2, pardon, excusez-moi, SF 2020, du coup avec la barre d'espace RAT. Prenez bien la version DK ON de 1967 ST, c'est ça la référence. Prenez bien celui-ci et donc ça vous coûtera 120 €, ce qui est plutôt avantageux pour un Ducky quand même, avec cette barre d'espace magnifique, la barre d'espace Ear of Rat, qui est juste incroyable. Moi vraiment j'ai acheté que pour cette barre d'espace là, pour les couleurs bleues aussi parce que c'est quand même beaucoup plus stylé en bleu, mais elle est vraiment magnifique. Au niveau du clavier, du coup voilà, vous voyez avec l'RGB quoi ça rend. Les touches sont double tap, ça veut dire que du coup vous avez d'abord une couleur bleue dessus et ensuite derrière c'est du blanc en fait, c'est vraiment ça le double tap, vous avez deux couches de plastique différentes, ce qui fait que les touches sont beaucoup plus durables dans le temps. Si vous voulez avoir des keycaps translucides, je vous mets aussi un lien en description pour les keycaps HyperX. Attention, c'est des QWERTY, donc si vous voulez passer en AZERTY sur votre clavier, il va falloir bigouiller, ça veut rien dire. Il va falloir changer quelques touches, vous allez avoir des trous dans vos touches parce que vous voyez par exemple la touche Shift, ici nous aux US par exemple elle est longue, et ici elle est longue aussi, donc c'est un peu différent sur les claviers AZERTY. Donc prenez les keycaps HyperX si vous voulez pour avoir du blanc, mais vous serez averti que du coup c'est du QWERTY, donc vous n'allez pas avoir toutes les touches correctement, mais c'est quand même beaucoup plus qualitatif les keycaps HyperX que celles de chez Ducky. Ça c'est indéniable, en même temps c'est des keycaps qui coûtent 20 € le paquet. Là on est sur le clavier pack total à 109 €, il faut bien payer quelque chose au moment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à poser vos questions en commentaire. On passe dans cette prochaine vidéo au test tout simplement comparatif entre mon Ducky One 2 SF Pure White, ici édition 2020 avec Ear of Rat, et mon K70 MK2 RGB
Silent, ma série MX Silent, et mon Corsair, je me suis perdu, pardon, excusez-moi, et mon Logitech, pardon, qui est juste ici, qui est un Logitech G710 Plus en Cherry MX Brown. C'était Negor, ciao tout le monde et surtout, portez-vous bien.